Donc là, on rentre dans le dojo. Ah, ça donne envie, hein. Là, les baies vitrées, en fait, elles sont faites, elles coulissent à l'extérieur. C'est que 100% s'ouvre. Parce qu'en France, si vous faites ça par des artisans, il faudrait demander pour pouvoir faire ça, personne ne le fait. J'ai tout fait sur mesure. Parce que là, en France, vous aurez que la moitié, ou comme là-bas, ou voilà, je ne Donc peux tu as pas ouvrir 100%. des glissières qui font au moins cette Voilà, longueur-là. tout coulisse à l'extérieur et tout est ouvert à 100%. C'est-à-dire que D'accord. quand là c'est ouvert, on voit plus le montant, mais tout est parti. Et ça nous donne vraiment la connexion avec la nature, le vent qui passe et tout ça. Vraiment, c'est génial. Dès qu'il fait beau, c'est super de tout ouvrir. Donc là, c'est des pilotis en bois. Oui. Donc là, on a un bâtiment qui est 100% en bois. Donc ça veut dire qu'on va capter les énergies du soleil et on les passe par le bois et elles vous viennent dans les pieds directement. Il y a un bâtiment qui est orienté avec les points cardinaux aussi. Là, tous les gens qui sont ultra énergétiques, beaucoup, comme rentrent là, ils le sentent tout de suite. Quand on ouvre la porte. Même là, au niveau de la voix, souvent les gens quand ils rentrent, la voix elle change, elle s'abaisse et tout ça. Donc déjà le bâtiment lui-même le soigne. On a envie de pratiquer ici, hein. Il était un petit peu plus chiche sur les sections des bois là, hein. Oui, moins de trésorerie. Les temps sont durs. Ouais. Non, ça suffit, mais après j'avais des longues portées aussi. Donc les longues portées, c'est pareil, si vous montez le poids du charpent, vous montez le poids, vous montez tout. Donc Non, puis il faut arriver à faire le bon calcul de poids aussi. puis j'imagine qu'après tout ce poids-là, il est transféré sur les pieux. Et ici, c'est 100% à la main. Il y a toutes les pièces, tout monté à la main. Il n'y a pas de machine, il n'y a rien du tout. Donc après, les fermes, parce qu'on les construit au sol, mais après, il faut les redresser. Ouais. Mais imagine déjà ça, pour redresser ça, c'est chaud. Ouais. Imagine on chaîne une grosse section, ouais. En fait, c'est la première qui doit être dure. Oui, la première. Les autres aussi, mais la première peut servir après pour. Oui, c'est ce qu'on a fait. On a fait une potence et que j'ai été sanglé, de l'autre côté de l'étang. Ouais. Et on a fait une potence, on s'est servi de palan. C'est ça. Ouais. Mais bon, c'était chaud. Ouais, mais on est content quand ça se monte. C'est quand elle est montée. J'ai un copain lui, charpentier, quand il m'a aidé à faire la charpente. Là, j'ai pris une personne que pour monter les fermes. Tout le reste, c'est tout fait à la main avec mes enfants. C'est la toiture aussi à faire. Hein? La toiture. Oui. C'est du boulot, la toiture. Ah non, c'est du boulot, oui. Ah, c'est du travail, la toiture. Les garçons, ils ont fait aider avec les copains. C'est un. Ouais. Et donc ça, c'est du séquoia. Donc là, il y a un seul arbre. Il y a un seul arbre? Oui. Waouh. Parti en Afrique. Ouais. Donc ça, c'est les bois de parc. Ça, c'est les bois, c'est introuvable aujourd'hui. Si vous trouvez ça, vous allez payer ça 2000 € le mètre cube. C'est une fortune. J'ai eu la chance de pouvoir trouver ça dans une scierie qui était en faillite. Qui avait un bois qui avait 15-20 ans de séchage déjà. C'est vraiment un coup de bol. Alors surtout, j'avais acheté du plancher déjà. Et quand j'ai vu ça, j'ai dit c'est pas possible, faut pas mettre. J'avais acheté un plancher en chêne, mais c'était en lame de 18-20. Mais quand j'ai vu ça, j'ai dit. Ouais. Mais alors attention, parce que là, préparer une planche comme ça, c'est déjà. C'est plus d'une heure de travail. Hein, il faut tout déligner, on repose, on redéligne. Après, il faut les poncer, tout ça, les prendre comme ça. Parce qu'au tout, il enlève 30 cm à peu près autour chaque fois. Il faut que toute la lignée soit identique. Et il devait être beau l'arbre au départ. Hein? Il devait être beau l'arbre au départ. Hein. Les séquoias, ça fait 30 mètres de haut sur 2 mètres de diamètre. Hein. Ouais. C'est pour ça qu'on a des planches. Aujourd'hui, un plancher comme ça, avec des lames de 1 mètre, personne n'a ça. C'est tout à fait atypique. Ouais. Et donc les bois, c'est pour ça qu'ils sont pas aussi aucun bois n'est raboté. Mais on voit les traits de scie des. Oui. Et ça, je trouve, c'est ce qui fait le charme. Alors les gens, quand ils veulent chez eux, ils veulent tous du bois raboté. Mais
Après, c'est tellement lisse que vous avez l'impression que vous avez mis un lino, quoi. Parce qu'aujourd'hui, on fait des linos, ils sont aussi beaux, qui sont plus beaux que les planchers. Presque. Ils font des Mais caravages. c'est trop, pour moi, c'est trop neuf. Là, on garde tous les, volontairement, on garde tous les petits travers du bois. Voilà. Plus de bois de ciel, pas de bois qui passe en dessin. Alors, vous, interdit. Décocher les lumières. Ici, je pense. Les bois de. On arrive à monter un volume comme ça en température en combien de temps? Bah, ça dépend du temps dehors. Ouais. Honnêtement, le problème c'est quand il va faire très froid, je pense que ça va pas suffire. Et qu'il faudra que je mette un deuxième. Mais bon, j'ai prévu de mettre un deuxième poêle là-dedans. C'est pas un problème. Il est neuf encore. Comment? Il est neuf. Ouais, Mais je l'ai fini au mois d'avril. Ah oui, c'est pas vrai. Au mois d'avril, et Donc puis il a du coup, pratiquement pas servi. bah non, on a fait un premier stage de Chicon, et puis après il y a eu l'histoire du Covid, donc les maîtres de stage ils ont arrêté tous les stages et tout ça. Mais en avril 2021. Oui, oui, oui. 2021, Ah, j'aimerais bien un petit stage Aikido là-dedans, moi. On a mis à Noël parce qu'on a fait une fête à Noël, là, mais du coup je l'ai pas mis assez longtemps en route, j'ai pas eu le temps de me rendre compte de ce que ça chauffait. En plus le gars il avait modifié à l'intérieur parce qu'il avait une hotte, donc j'ai démonté toute la hotte, j'ai refait une plaque sur la hotte, c'était pas joli, moi j'ai gardé du tube, Ouais. et puis à l'intérieur il y avait plein de pierres, tout ça, donc après j'ai remodifié tout ça, donc maintenant il va rendre différemment en puissance que quand je l'ai mis. Il y avait de la pierre autour? À l'intérieur, il avait mis de la pierre réfractaire dedans. Ouais, C'est pour la augmenter première, l'inertie, ça non? chauffe pas la tôle. Oui, mais ça, c'est. Faut pas la mettre là, la pierre à l'intérieur. Parce qu'en fait, vous empêchez les tôles de chauffer. Ouais. C'est les tôles qui chauffent. Ouais. Donc, pour moi, c'est pas bon. Alors, c'est bon pour une petite maison où ça en pas. Mais pour un grand bâtiment, il faut que les tôles bouillent. Ouais. De toute façon, on ne baisse pas tellement en température. Par ici. Là, je veux dire, Ah bah si, quand même. Là, Hein. quand il a fait moins 4.5, ça. Là, c'est le maximum qu'on ait ici. Hein, mais Oui, ça c'est dure, ça baisse ça pas dure du tout, 2 jours. ces mecs-là, oui, c'est pas... Donc toutes les Donc, baies. s'il y a un stage à ce moment-là, je pense qu'une poêle, il faudra mettre un deuxième. On va faire un stage la semaine prochaine. Et sinon, il faut moins de journées de chauffe avant le stage. Ah bah oui, quand même, non? Il faut la veille, le matin. Non, mais j'ai l'expérience par rapport au boulot. Moi, je vois, Parce que les, quand il fait très froid, une journée. Ça chauffe froid. Voilà, le matin, les gens arrivent le soir, la nuit. donc c'est marrant. Après, une fois que c'est chaud, les bois sont chauds, après, il va restituer le chaleur. Parce que des baies vitrées comme ça, ça doit être lourd, hein, la baie. Rien que la baie. Rien que le montant. Comment? Rien que le montant, il doit être lourd. Hein. Ah oui, c'est lourd ça. Ah bah, il y a une fois, il y a des enfants, j'avais pas mis les butées encore, ils les ont ouverts pour le décrocher tout seul pour la remettre. Ah ouais, non mais... Ah, je sais pas, ça fait plus de 200 kilos. Donc là, les bois, je le rentre par là, donc je stocke le bois en dessous, et puis on rentre le bois directement là. Comme ça, j'ai pas venu la trappe et. C'est ingénieux. Voilà. Bravo. Et là, normalement, j'avais prévu, c'est pour ça, là, il y a une dalle en béton là, que j'ai fait qui est renforcée dans le sol. Là, c'était pour mettre une fontaine. J'ai l'eau qui, normalement, il y a un tuyau qui sort de l'autre côté de la paroi. Et là, je voulais faire une petite cascade d'eau avec l'eau de la source, parce que j'ai un tuyau qui est amené là, sous l'étang. Là. Donc j'ai juste à le raccorder puis mettre une petite pompe. Hein. Quand D'accord. les gens arrivent, si on va avoir le bruit de l'eau pour pouvoir voir, on peut voir aussi, ou se laver les pieds, parce qu'il y a des gens, il faut qu'ils transpirent, et c'est bien qu'ils se lavent les pieds avant d'entrer dans le dojo. Et avoir un petit bac là, je vais faire un truc, mais je n'avais pas imaginé, donc je n'ai pas fait encore. Mais c'est possible à faire. Hein. D'accord. Et c'est pour cacher les enceintes, ça? Ah non. C'est quoi? Oui, ah oui, ça c'est pour cacher les enceintes. Ouais. Bah, j'ai hésité avec les enceintes. Après, j'ai dit, bah, c'est bien quand s'il y a des gens qui mettent de la musique pour la question, tout ça. Mais après, énergétiquement, ça me gênait de mettre des enceintes. Ouais. Bah, tout ce qui est électrique, il faut éviter. Ouais, tout ce qui est électromagnétique. Hein. Oui, après, je les ai cachés, avec des bouts de bois pour que ce soit plus discret. Faut que je cache comme ça, on les voit pas, mais C'est un...
Mais même utiliser la Ah oui, forme des bois Ce que les autres veulent pas, moi, c'est ce que je veux. Ouais. c'est- Ça, la Syrie, personne ne veut de ça. Par là, Ouais. au feu. Puis tous ces bois chevillés là, c'est joli en fait. Ouais. Ah non, c'est le temps. Mais toute la symbolique, vous la maîtrisez? Oui, oui, oui. Bah, ça, c'est le yin et le yang. Hein. Oui. C'est deux forces qui s'affrontent en Et permanence. ça en haut à droite, c'est. Ça, vous ne connaissez pas. Non. Moi, je m'appelle Baudouin. C'est Saint-Paul Baudouin, c'est le symbole de Jérusalem. Non, enfin, du roi de Jérusalem. Que Jérusalem la a gardé croix. ce symbole. Ouais. Mais à la place des lettres, il y a des croix. D'accord. Et moi, j'ai changé les croix pour mettre des symboles de bien-être. Donc, le A c'est amour, activité, alimentation. D'accord. L'amour, c'est l'énergie. Hmm. L'énergie, si tu n'as pas d'amour dans la vie, ça ne sert à rien de vivre. L'amour dans ce que tu fais, dans tes amis, dans ta femme, dans ton chien, peu importe. Mais s'il n'y a pas d'amour, tu n'as plus d'énergie. Ouais. Alimentation, fais attention à ce que tu manges parce que tu deviens ce que tu manges. Ouais, soit ton alimentation. Et activité, c'est ton moteur. Voilà. Mhm. Si tu n'es pas actif dans la vie, bah, tu vas avoir une vie tu vas dépérir. C'est important que tu sois actif. L'union, c'est l'union des trois cerveaux. Cerveau droit, cerveau gauche. Hein. Ton âme, ton corps et ton cerveau, ton ventre, le petit enfant, toutes les émotions qui sont à l'intérieur. Donc ça, c'est important d'unir tout ça. Ça, c'est courage. Le courage et la confiance. Si tu n'as pas de courage dans la vie, en fait, tu n'arriveras pas à affronter tes peurs. N'avance pas. Donc c'est par le courage que tu vas affronter tes peurs. Et ce qui va te permettre de devenir libre. L'homme libre. L'homme libre, on le retrouve là. Donc ça, c'est le symbole de l'homme libre. Voilà. Liberté. Quand tu as fait le travail, tu deviens ça. Et avant, tu vas rentrer dans le dojo pour apprendre. Le dojo, c'est l'enseignement. Voilà. Et ça, c'est le symbole du tigre. Le tigre, c'est la force. C'est le courage. Voilà. Donc si tu n'as pas le courage, tu peux pas faire un travail. D'accord. Il faut avoir du courage pour affronter tes peurs et affronter tes ombres noires et tout ça. Voilà. Et donc, voilà, les deux dragons qui s'affrontent, bah, y a un mauvais et un bon. C'est à toi de choisir lequel tu veux. Mais c'est celui que tu vas alimenter le plus que tu deviendras celui que tu alimentes le plus. Donc si tu es dans la peur, bah, tu vas vivre une vie de peur. Et si tu es dans le courage, tu vivras une vie plus heureuse. D'accord. Voilà la symbolique de cette planche. Ouais, elle est à sa place. Hein. Ouais. Elle est à sa place. Voilà, c'est un bâtiment qui est voué pour mais après, c'est parce qu'avec Dominique, nous, le gîte, on n'en peut plus. Moi j'avais envie de vivre ici, j'ai pas envie de quitter, c'est clair. Et puis j'avais envie de travailler avec ce bâtiment-là pour apprendre aux gens à devenir de nouveaux citoyens, en fait, un peu. Mais commencer à faire un travail personnel, voilà. Donc ils deviennent eux-mêmes des gens. Et après, ça c'était mon objectif, mais je pense que ça le restera. Mais après, nous c'est les gîtes, on ne peut plus, ça fait 15 ans qu'on fait ça, puis recevoir des gens, on reçoit pas forcément des gens comme Je vais t'embêter. Hein, mais ça demande à 2000, ça c'est les lettres hébraïques. Dominique, Dominique, s'il te plaît. les lettres hébraïques, tu peux expliquer les lettres hébraïques. Les lettres hébraïques, c'est les lettres hébraïques. C'est l'hébreu, mais après ça. Il y a écrit quelque chose? Oui, ça c'est l'alphabet en fait. Ah, c'est juste l'alphabet, il n'y a pas un message... Non, c'est l'alphabet. D'accord. Et après, voilà, moi je m'en sers je les éteins parce que je m'en sers dans mon soin en fait, c'est comme des mots vibratoires en fait. D'accord. C'est des mots vibratoires. Voilà, ça c'est quelque chose. Et il y a un symbole, et puis après il y a des gens aussi qui travaillent sur toute la symbolique. Il y a la danse. Il y a la aussi, teima, des- les gens qui dansent, les lettres hébraïques et tout ça. Parce qu'en fait c'est thérapeutique en fait. Donc là il y a une petite Mais erreur qui vient de ma part, c'est que je lui ai demandé de me les faire sur le bout de bois, et le bout de bois je ne l'ai pas mis dans le bon sens. Le bout de bois il aurait dû être horizontal. Ah! Enfin, pour moi, ça passe sans problème. Hein. Ah bah oui, non, mais Ah oui, je les connais pas, donc... Mais quand Dominique me dit, ah tu l'as mis dans le mauvais sens, je lui dis, bien j'avais fait les porte-manteaux, tout ça, je lui dis maintenant, je l'ai laissé comme ça. Mais normalement il aurait dû être horizontal. Je savais, comme moi, c'était pas mon... Alors, c'est une horizontalité comment? Comme ça? Oui. Ou comme ça? Non, c'est comme ça, voilà. D'accord. Le trou là vers le haut. D'accord, ok. C'est bon, pas le moment de parler de tout ça. sinon on n'a pas fini.